Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle recette. C'est le thiep, c'est un plat sénégalais à la base, mais c'est un plat qui se prépare également en Guinée. Généralement, nous, en Guinée, on l'appelle riz gras. Donc, c'est généralement consommé dans des cérémonies, tout ça. Et du coup, on va passer sans plus tarder aux ingrédients. Avant tout, je t'invite à regarder la liste des ingrédients dans la description, car ici en direct, je citerai les ingrédients au fur et à mesure, donc tu n'auras pas tout au début. Donc il serait intéressant de regarder d'abord les ingrédients avant de commencer ta préparation. À tout à l'heure. Voici nos ingrédients pour 10 portions. Donc on aura 1 kg de riz, donc tu peux prendre n'importe quel riz, cassé une fois, cassé deux fois ou pas du tout. On aura ensuite 300 g de choux, on aura 200 g de manioc, 100 g de carottes, 100 g d'aubergines violettes, 50 g de tomates cerises, 5 cuillères à soupe de concentré de tomates bien rouges, des oignons, du poivron et du gombo, on aura en tout 200 g, on aura des feuilles de bissap, on aura de la ciboulette, on aura du persil, mais moi mon persil est un peu congelé. Et ensuite, on aura des épices. Donc, moi, j'ai pris généralement des épices africaines. On a du sel, on a du poivre, on a du laurier, on a du soumara. Parce que ça se fait à la fin de la sauce. Et on aura du poulet. Le thiep, généralement, c'est soit la viande ou du poisson. Mais moi, ma commande, c'était que pour le poulet. Donc, ça sera du poulet aujourd'hui. Notre préparation va commencer par l'assaisonnement et la cuisson du poulet. Donc on va mettre de la ciboulette et du persil. Ensuite on va mettre un quart des épices et on va laisser tout ça cuire à feu doux pendant 20 minutes. Alors il faut savoir que le blanc de poulet est un peu compliqué à assaisonner s'il n'est pas cuit. Si c'était du poulet entier ou des cuisses de poulet ou du poisson, j'aurais fait ce que les Sénégalais appellent le nokos. C'est un assaisonnement qu'on prépare pour la viande, donc je veux dire poisson et tout ce qui va avec, pour le riz et également pour la sauce. Mais là, je fais une sauce un peu liquide parce qu'il faut cuire le poulet en fait. Maintenant, on va commencer la préparation en coupant les légumes en dés. Donc on va commencer par les oignons. Après les oignons, ça sera les poivrons. Donc tu as le choix de prendre des poivrons de même couleur, mais moi j'ai pris des poivrons de 3 couleurs pour un peu colorer la sauce quoi, mais c'est juste une préférence, c'est pas obligatoire quoi. Donc il faut tout découper en dés pour faciliter la cuisson. Voilà, donc on les découpe comme ça en tout petit. Donc après les oignons et les poivrons qui seront mis de côté, on va découper aussi les tomates cerises et ensuite les écraser. Alors moi, c'est parce que mes tomates étaient un peu dures que j'ai utilisé un mortier pour les écraser, mais c'est pas obligatoire. Si tu tombes sur des tomates un peu plus molles, tu peux utiliser ça. Donc c'est pas un problème. Et après tu mélanges les deux tomates quoi, le concentré et les tomates fraîches, donc tu les mélanges ensemble parce que c'est ce qui va faire la couleur du riz, c'est pour ça on dit thiep rouge. Donc l'autre thiep qui est clair, lui il est sans tomate, donc c'est ce qui fait que il n'est pas coloré. Donc voilà, c'est comme ça que nous allons procéder. Dans une marmite préchauffée, je vais mettre 20 centilitres d'huile de friture et ensuite je vais rajouter les poivrons et les oignons systématiquement que je vais laisser cuire juste quelques secondes avant de rajouter automatiquement les tomates. Mais si tu veux, tu peux d'abord faire dorer tes oignons
avant de mettre la tomate. Mais moi, j'ai préféré faire de cette manière-là. Et ensuite, tu vas rajouter ton yet et ton dieg. Donc, c'est ce qui va donner l'odeur du tiep à ton plat. Et ensuite, j'ai mis un autre quart d'épices dans cette sauce-là que je vais laisser cuire 20 minutes. Donc, je vais laisser mijoter, comme on le dit, pendant 20 minutes avec du laurier dessus. Donc, je vais venir à chaque 5 minutes pour retourner, remuer pour pas que ça colle. Parce qu'il faut faire attention pour pas que ça brûle. La tomate doit rester rouge et non noire. Donc, quand elle est rouge comme ça, c'est ce qui va colorer la sauce. Il faut faire attention pour pas que ça brûle parce que si ça brûle, bah c'est pas bon quoi, le riz il sera pas bon. Après les 20 minutes de cuisson, la sauce elle a pris forme. Donc je vais rajouter 3 fois 20 centilitres d'eau parce que j'ai 1 kg de riz. Donc je vais mettre tous mes légumes dans cette eau bien colorée de la tomate concentrée. Donc je vais laisser ça cuire jusqu'à ce que tous les légumes soient bien cuits quoi, parce que là il n'y a pas de minimum ou de maximum de cuisson quoi, ça fonctionne en fonction des légumes qui est à l'intérieur. Donc là je vais refaire un nouveau no-cost parce que j'avais pas fait pour toute la partie du riz. Donc là c'est oignons, poivrons, persil et les épices que je vais mixer ensemble pour le riz et le reste de la sauce. Comme ça je suis tranquille quoi, il n'y a pas à réfléchir 1000 fois. Donc au fur et à mesure de la cuisson je vais vérifier mes légumes, enlever ce qui est déjà cuit pour libérer de la place aux autres parce que quand c'est serré c'est pas bien. Et dans le même temps je vais rajouter les poulets parce que bien que le poulet est cuit de côté, je vais rajouter dans la sauce pour que le goût rentre bien dans le poulet. Et je vais rajouter donc le no-cost que j'ai préparé ainsi que mes gombo, donc, et rajouter un peu d'eau parce que j'ai remarqué qu'il n'y en avait pas assez. Et donc voilà, je vais laisser ça cuire tranquillement jusqu'à ce que tout soit bien cuit et que l'huile remonte sur la surface. Donc voilà comment je vais procéder. Donc comme j'ai dit, il n'y a pas de temps. Donc à côté, je vais préparer mes feuilles de bissap vertes parce que j'ai pas envie de faire ça encore. Donc il faut cuire juste les feuilles de bissap quoi en attendant. Donc voilà, je vais contrôler, voir ce qui est prêt, ce qui n'est pas prêt. Et donc je vais rajouter ce que je trouve manquant au niveau goût, donc les épices et du cube. Donc moi mon cube je me le fais moi-même. Ça fait longtemps que je consomme pas le cube du marché. Donc si tu as des cubes, tu peux y mettre aussi, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc comme tu vois à côté, hein, je continue de préparer mon bissap, mes feuilles de bissap plutôt. On appelle ça chez moi folleret, donc je ne sais pas dans d'autres pays comment on appelle ça. Donc c'est pour ça que je préfère utiliser l'expression les feuilles de bissap. Donc là, j'ai vérifié les carottes et les maniocs, c'est bon. Donc je commence à retirer tout ce qui est prêt. Et tu vois, en fait, les gombo, je ne mets pas tout dans la boîte blanche. Je vais mettre quelques-uns dans les feuilles de bissap parce que c'est ça la sauce folleret quoi, en fait, qu'on mettra sur le riz. Donc en parallèle, je vais apprêter le riz. Donc j'ai déjà lavé mon riz, donc je vais mettre dans ce tissu là pour pouvoir étirer toute l'eau qui sera au fond du riz. Donc voilà, moi c'est de cette manière que je vais attacher en fait la tuile et ensuite j'irai poser sur la calebasse parce qu'après c'est comme ça que l'eau va partir selon moi. Parce que si toi tu as une autre façon de retirer toute l'eau de ton riz, bah tu fais comme tu veux. Donc là, une fois que j'ai fait ça, je vais défaire et mettre mon riz au micro-ondes pour cuire à la vapeur. Si tu as une casserole
qui te permet de cuire ton riz dans un premier temps à la vapeur, tu peux le faire. Mais étant donné que moi j'en ai pas, je mets ça directement au micro-ondes pour une dizaine de minutes. Donc voilà à quoi ressemble le riz quand il sort du micro-ondes. En fait, il n'est pas totalement cuit, il est cuit, disons, je sais pas si, disons, il est cuit à 25%. Disons ça, à 25%. Et donc, voilà, ma sauce, après avoir étiré tous les légumes, c'est à ça que ça ressemble. Et donc, elle devient un peu épaisse. Donc, il y a encore du manioc qui reste parce que c'était pas bien cuit. Donc, quand je retire tout le manioc et tous les légumes qui restent, je vais partager la sauce en deux. Parce que ce n'est pas dans toute la sauce que je mettrai le riz. Donc voilà, je vais d'abord retirer ça. Donc voilà, j'ai coupé la sauce en deux, s'il faut dire comme ça. Et systématiquement, je vais rajouter le riz. Et donc, dès que je mets le riz dans cette sauce, je vais baisser le feu. Je vais mettre le feu franchement à minimum parce qu'après, il faut pas que le riz brûle. Il y a beaucoup de matière grasse à l'intérieur. Donc, il faut faire très attention parce que si le feu est au maximum, et même si c'est sur moyen, bah, ça peut brûler facilement le riz. C'est pour ça qu'il faut laisser cuire à feu très très doux pour que ça cuise tranquillement. Voilà. Et aussi la sauce que tu auras mis de côté, il faut voir si ton riz est bien coloré ou pas. S'il n'est pas assez coloré de ton point de vue, tu peux rajouter un peu de sauce, tu peux rajouter du sel si tu as envie. Tu mets ce que tu veux quoi en fait. Donc voilà, je vais laisser ça cuire à feu doux pendant 20 minutes encore. Donc la préparation du tiep, franchement, c'est un travail méthodique, donc il faut être très très vigilant. Et chaque 2 à 3 minutes, il faut revenir vérifier si ça colle pas au fond, si ça n'a pas brûlé. Bon, vérifier quoi, si ça va bien. Donc voilà, il faut laisser cuire tranquillement. Et là, 2 minutes après, je suis venue, j'ai rajouté le no-cos que j'avais fait. Comme ça, le riz aura bien le goût de toute la sauce parce que le tiep, c'est un peu le tout en un, quoi, en fait. Donc, c'est comme ça. Et je vérifie en même temps ma sauce feuille de bissap. Donc, je rajoute le no-cos dedans, je fais cuire. Donc, tout ça, il faut suivre. Comme je disais, c'est un travail méthodique. Il faut cuire ça à côté tranquillement pour pas perdre du temps en fait. Donc 20 minutes après, voilà à quoi ressemble mon riz. Mais en fait, si tu regardes bien la vidéo, tu verrais que le riz, il est encore un peu blanc. Donc ce qui montre que il n'est pas bien cuit en fait, il n'est pas assez cuit quoi. Voilà. Donc quand tu regardes, il y a des parties qui sont déjà rouges, il y a d'autres qui ne sont pas. Donc les parties qui sont blanches, c'est qu'il y a encore des grains de riz qui ne sont pas bien cuits. Donc il faudra rajouter de la sauce et un peu d'eau pour ajuster la préparation. Donc lorsque je laisse mon riz continuer son chemin de préparation, je vais préparer la sauce de feuilles de bissap, donc la sauce folderée. Donc tu vois, ça c'est le tamarin que j'avais fait infuser ou poser dans l'eau, je sais pas comment tu appelles ça. Et donc je vais retirer le jus du tamarin pour mixer avec les feuilles de bissap et le gombo que j'ai mis dedans. Donc voilà comment je procède. Voilà, je vais mélanger tout ça et ensuite je vais mixer du coup parce qu'après je dirais que c'est mieux quand c'est dans un mortier qu'on a pilé avec un pilon. Mais bon, quand on n'en a pas, bah, on se contente du mixeur qu'on a. Mais bon, avec un mortier, c'est beaucoup mieux. Et voilà, notre tiep est prêt.
Il reste plus qu'à servir et se régaler. Donc, je te conseille de manger ça à la main. Parce que moi, je me dis que à la fourchette, c'est pas trop bien. Faut bien se laver la main, se poser par terre, amener une jambe par-ci et l'autre jambe par-là et bien poser au milieu et manger proprement. Je te remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à ce niveau. Je dis merci également aux personnes qui viennent de rejoindre la communauté. Et donc pour la fin, je vous invite tous à liker, commenter et partager la vidéo parce que c'est ce qui va permettre à l'application de proposer ma vidéo à plusieurs autres personnes qui seraient intéressées à la cuisine africaine et spécialement la cuisine de l'Afrique de l'Ouest et plus particulièrement la cuisine guinéenne. Je vous remercie tous et n'hésitez pas à suivre la page Instagram de la chaîne et me partager vos réalisations. Je me ferai le plaisir de partager tout ça sur ma story. Merci beaucoup. Bye bye.